On dit qu'il y avait un tueur que les gens appelaient le tueur B, parce que cette personne laissait toujours la lettre B sur les lieux du crime. Ce soir-là, 2 hommes poursuivaient une fille pour l'assassiner, et malheureusement pour eux, juste au moment où ils allaient agir, le tueur B est apparu. Le lendemain matin, nous rencontrons le personnage principal, Kokyu, qui est en réalité ce mystérieux tueur B. Il se rend habituellement au travail chez Lily. Elle est membre de l'équipe d'enquête et se dépêche d'aller au travail. Mais dès qu'elle part, elle doit retourner car elle a oublié ses documents. Lily est ensuite arrivée au travail et a appris que B avait causé un autre incident. En se promenant, elle a remarqué un inconnu sur les lieux. Elle ne savait pas qui était cet homme en noir et pensait qu'il était un oncle ivre qui s'était égaré sur les lieux. Mais le patron l'a informé que cette personne était un génie. Quand ils sont retournés au poste de police, leurs supérieurs leur ont dit que cet homme était Keith Flick, un génie qui avait disparu pendant 10 ans et qui était maintenant de retour. Keith va les aider à résoudre cette affaire. Les victimes cette fois-ci étaient 3 frères souffrant de troubles mentaux qui avaient kidnappé et abusé d'une fille et la fille est actuellement traitée à l'hôpital. 2 d'entre eux étaient morts et 1 était porté disparu et leur travail consistait à enquêter sur le tueur nommé B qui avait tué ces 2 hommes souffrant de troubles mentaux. Le patron soupçonnait que cette personne avait été impliquée dans 15 affaires ces dernières années. La méthode de meurtre était simple, un coup fatal qui tuait la victime instantanément. Keith s'est endormi pendant le briefing de l'affaire, mais quand il a vu le symbole B, il a réalisé quelque chose. Pendant ce temps, l'homme mentalement dérangé restant avait volé un véhicule militaire et commencé à semer le chaos dans la ville. Keith est allé rencontrer son vieil ami, le docteur. Après avoir discuté du bon vieux temps pendant un moment, Keith est parti et a lancé un paquet de cigarettes au docteur. Les nouvelles concernant l'homme mentalement malade conduisant un char et causant le chaos ont rapidement atteint la police. Ils ont rapidement mobilisé des gens pour s'en occuper, mais toutes les informations au poste de police avaient été entendues par Kokyu qui est parti agir. Pendant que la police envoyait des voitures pour poursuivre le char, il a continué à tirer sur la route pour attirer le tueur B. Lily a conduit sa voiture pour poursuivre et dépasser pour arrêter le char, mais cela ne servait à rien. Une autre voiture a poursuivi, mais le char est entré dans un tunnel puis a tiré. Lorsque la police est sortie du tunnel, personne ne savait où le char avait disparu. Le poste de police a commencé à réfléchir et à comprendre que le char avait un moteur qui pouvait résister aux capteurs de détection. Keith venait de se réveiller et après avoir tout examiné, il a commencé à dessiner une longue formule et a finalement conclu qu'il s'agissait d'un vol déguisé en émeute. Il a ensuite réduit la zone et a demandé ce qu'il y avait sous le tunnel. En dessous, c'était une ligne de métro abandonnée. Comprenant le problème, la police a envoyé des gens enquêter sur la vieille gare et une autre équipe au musée de l'aviation, leur disant de surveiller attentivement le ciel. Pendant ce temps, un train avait été détourné par l'homme mentalement malade et son assistant. Kokyu les avait déjà trouvés et avait forcé l'homme mentalement malade et l'homme aux cheveux roux à venir le saluer. L'homme mentalement malade n'était qu'un pion dans ce plan, il a donc été éliminé immédiatement. Les complices de l'homme aux cheveux roux avaient volé un ballon, alors ils ont décidé d'abandonner l'homme aux cheveux roux aussi. L'homme aux cheveux roux a maintenant réalisé que Kokyu était le roi à Hells Noir, un être puissant et non humain. Entre-temps, l'équipe d'enquête avait déjà trouvé l'emplacement du char, mais il avait été abandonné par les autres et il n'y avait aucun indice à l'intérieur. Kokyu avait déjà donné à l'homme aux cheveux roux une marque sur le front, le poussant à charger en avant, ce qui a entraîné une épée à travers sa tête. Il a ensuite disparu sans laisser de traces, tandis que Kokyu, après avoir terminé son travail, a déployé ses ailes et s'est envolé. Le matin suivant, l'équipe d'enquête est allée au train renversé et Keith a réalisé qu'il s'était trompé sur un point. Ils avaient rendu le char à l'armée et l'armée a demandé à l'équipe d'enquête de clore l'affaire et de considérer cela comme un déraillement de train. Cependant, la presse a découvert que le train renversé avait formé la lettre B, donc l'affaire ne pouvait toujours pas être classée. Le cerveau qui avait volé le ballon a réalisé qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, tandis que Kokyu continuerait à laisser sa marque jusqu'à ce que cette personne le trouve. Quelque part, une personne en manteau jaune prévoyait d'utiliser un lapin pour une expérience dans le cadre de son plan.
Mais les complices avaient assommé l'homme au manteau jaune et l'avaient mis dans la machine pour le transformer en sujet expérimental à la place du lapin. Cette personne a essayé de crier en vain et a ensuite subi une mort terrible. L'un des voleurs de ballons était derrière cela. Cocu travaillait maintenant comme luthier chez Lily. Il avait un talent pour la musique qui faisait se demander au fils du patron pourquoi il avait choisi d'être artisan au lieu de devenir musicien. Pour le patron, Cocu était le genre d'enfant d'une autre famille avec lequel il comparait souvent son propre fils. Au poste de police, ils enquêtaient sur une organisation appelée Market Maker, un groupe qui contrôlait les criminels et les guerres. Sous les ordres royaux, ils menaient des activités secrètes comme des assassinats, du sabotage et de l'infiltration. La main droite de chaque membre était tatouée d'un crâne, mais c'était une organisation tombée dans l'oubli. Ensuite, toute l'équipe d'enquête a été appelée pour enquêter. Cette fois, la scène de crime avait de nombreux cadavres, et il restait encore des traces de la lettre B. Keith est ensuite arrivé, mais il s'était coupé les cheveux et avait l'air moins désordonné, ce qui a fait que Lily ne l'a pas reconnu. Keith a regardé le symbole B sur la scène et a remarqué que ce n'était pas causé par le tueur d'abeilles car c'était trop élaboré. Personne n'a compris ce que Keith voulait dire. Le patron Eric a ensuite été appelé pour regarder le grenier. Là, ils ont découvert un cadavre desséché. Après examen, ce corps est mort d'une intoxication au gaz toxique. Le docteur a découvert que ce type de poison semblait être une combinaison de plusieurs types différents. L'effet ne s'est pas produit rapidement, mais il n'a pas été trop lent non plus, et sûrement le coupable voulait que la victime meure dans une grande douleur. Il n'y avait presque aucun remède car c'était un type amélioré, donc cela prendrait du temps pour la recherche, avant qu'un antidote puisse être créé. Mais les chances de succès n'étaient pas très élevées puisque le médecin lui-même n'était pas le créateur du poison. Il a donc conseillé à Keith de dire à Eric de trouver le coupable avant qu'il n'utilise ce poison pour le terrorisme. Le médecin a demandé à Keith s'il avait cherché cette personne pendant 7 ans. Keith n'avait pas abandonné, mais avait des pistes pour trouver cette personne. Pendant ce temps, l'équipe d'enquête avait appris le motif de l'auteur. Cette personne avait tué la famille d'un politicien avec du gaz toxique et pourrait viser la fête d'un haut responsable ensuite. Puisqu'il n'y avait pas encore d'antidote, il devait se préparer très soigneusement. Le cadavre desséché a été identifié comme celui d'un chercheur senior qui avait disparu il y a 6 mois. Cette personne a peut-être créé le gaz toxique et a été éliminée lorsqu'elle n'était plus utile. Eric a ensuite demandé à des personnes d'enquêter pour savoir si un département de recherche avait récemment perdu des matériaux ou de l'équipement pour fabriquer du gaz toxique. Les autres sont allés dans la salle de fête pour renforcer la sécurité là-bas et vérifier toutes les personnes suspectes. Pour éviter de causer la panique, il leur a été interdit de parler du gaz toxique. Pendant ce temps, Cocu a entendu dire qu'on l'accusait du meurtre du sénateur et de sa famille. Il s'est coupé la main pour demander la permission au patron de partir tôt. Dans la salle, de nombreux policiers étaient arrivés pour surveiller la fête. Lily bavait devant la nourriture, ce qui poussait les autres à lui dire de se concentrer. Personne n'avait encore rien vu de suspect. Cocu s'était aussi déguisé pour s'infiltrer ici. À la fête, un lapin a attiré l'attention de beaucoup de gens. Note secondaire, la tenue de ce lapin était très chère. Une vraie tenue vaudrait autant qu'une voiture de marque. Les voleurs de ballons s'étaient aussi fondus ici pour terroriser. Du côté de la surveillance, la blonde Kala avait installé une machine de surveillance des gestes et actions. Si quelqu'un montrait des signes inhabituels, même légèrement, il serait détecté. Eric l'a fait surveiller et contrôler les actions des autres. Il a ensuite demandé à tout le monde comment ça allait. Et dans tous les domaines, il y avait des gardes et des contrôles sans signes étranges. À la porte d'entrée, la seule chose étrange était Keith. Il a essayé de se mettre en ligne, mais a été percuté par une voiture et a atterri dans la fontaine. Mais dans une zone, la police avait été tuée par un criminel qui imitait leur voix pour tromper les autres. Il avait placé une bombe à gaz toxique ici et est parti vêtu en serveur. Les voleurs de ballons avaient maintenant commencé à agir. Ce terrier en était un et elle avait commencé à lire quelque chose. Cocu l'a découvert et a décidé de la surveiller. L'homme blond a été détecté comme suspect. Les autres se sont rapidement précipités et l'ont arrêté avant qu'il ne puisse poignarder un officiel avec un couteau. Il pensait qu'il menaçait avec du gaz toxique, mais en réalité, il utilisait un couteau. Quand il a réalisé que l'équipe d'enquête était également là,
Il a crié pour alerter ses complices. Les complices ont immédiatement coupé le courant dans toute la salle. Le blond, Mario, qui venait de capturer cette personne, l'a interrogé sur ce qu'elle venait de faire. Il a révélé que lui et ses complices avaient repris le contrôle de cet endroit. À 9 h, le gaz toxique se répandrait et tuerait toute la ville. Si quelqu'un voulait vivre et l'arrêter, il devait tuer le maire. Tout le monde a paniqué et a exigé de briser les portes pour s'échapper. Mario pensait que cette personne était folle, mais il s'en fichait car ce serait la tragédie la plus spectaculaire de sa vie. Et cet acte terroriste serait mentionné plus tard. Son nom serait retenu à jamais, tandis que les victimes et la police comme eux ne le seraient bien pas. Il a raillé Mario et l'a traité de personne sans importance. Pendant ce temps, la sœur Kala dans la salle de surveillance luttait pour pirater de nouveau le système et voulait que tout le monde se taise et ne la presse pas. Mario a réalisé que ce gars avait vraiment la malchance d'avoir énervé Kala. Pendant ce temps, Koku avait suivi le lapin dehors. Ce lapin a révélé son identité en tant que cerveau derrière les deux qui ont créé le gaz toxique. Il a dit qu'il avait besoin du corps de Koku, mais qu'il n'avait pas besoin qu'il soit vivant. Les deux camps se sont ensuite engagés dans un combat et celui-ci n'était pas aussi facile que l'homme aux cheveux roux d'avant. Koku a ensuite demandé qui ils étaient, mais il n'a pas répondu et a plutôt attrapé un skateboard à proximité pour s'échapper. Il a glissé sur le mur du bâtiment puis a atterri pour continuer à courir. Keith a réalisé cela et a couru pour détourner une voiture d'un collègue pour les poursuivre. Pendant ce temps, Koku et l'autre personne s'étaient poursuivis jusqu'à une route de montagne. Les deux côtés étaient constamment proches l'un de l'autre. Le skateur a essayé d'utiliser une arme pour attaquer, mais Koku a continué à esquiver car il savait qu'il avait des informations sur la personne qu'il devait trouver. Il a ensuite glissé le long de la montagne et a informé ses complices que le roi avait atterri et a continué la chasse. Il a ensuite lancé une bombe et nous revenons du côté de la police. Kala avait progressivement maîtrisé la personne piratant le système. Quand cela a commencé à devenir compliqué, les voleurs de ballons sont intervenus pour éliminer cette personne car il n'était pas utile. La résistance s'est arrêtée, alors Kala a repris le contrôle du système et a aidé les personnes à l'intérieur à s'échapper tout en aidant l'équipe de déminage. Mais le leader avait activé le relâchement du gaz immédiatement. Le gaz a commencé à se répandre dans le hall et beaucoup de gens l'ont inhalé. Toute l'équipe d'enquête n'a pas pu s'échapper à temps. Eric a dit à Kayla de détourner le gaz vers des pièces vides en utilisant le système de ventilation, en disant qu'il prendrait la responsabilité s'il y avait des erreurs. Il a ensuite appelé Keith, qui pensait que le gaz toxique était faux parce que cet incident avait été organisé par deux narcissiques. Ils n'avaient pas le courage de supporter ce gaz toxique douloureux, donc ça devait être juste un gaz anesthésiant. Et les deux auteurs de cet incident semblaient avoir été pris en charge par un autre groupe criminel, et ce groupe derrière eux visait une cible différente. Keith remarqua qu'un cercle fou était sur le point de se dérouler. Les voleurs de ballons s'étaient maintenant rassemblés. Ils faisaient tout juste pour servir un but qui était de ramener le roi aux ailes noires à eux. Pendant ce temps, Koku avait été attiré vers un lac. Ici, l'homme aux cheveux blancs lui a dit à quel point cet endroit était significatif, mais il ignora ces mots et voulait seulement savoir où était cette fille. Il savait que Koku voyait cette fille comme la lumière de sa vie parce que les souvenirs de Koku avaient presque disparu et qu'en ce moment il était perdu et ne savait pas quelle était la signification de sa vie. Il a amené Koku ici pour lui faire se souvenir de tout. Des images sont apparues, le poussant à se transformer et à se précipiter pour attaquer. Il a maintenant compris une chose, la personne qui a verrouillé les souvenirs de Koku n'était autre que Koku lui-même. Koku voulait oublier tout ce qui s'était passé ce jour-là, et il ne pardonnerait pas à Koku d'avoir osé l'oublier. Keith ne savait toujours pas ce qu'il poursuivait réellement. Quant à la bataille de l'autre côté, après quelques allers-retours, Koku était le vainqueur. Il a réussi à poignarder l'homme aux cheveux blancs dans le cœur et il a dit à Koku de lui couper la jambe gauche car cela pourrait être utile à un moment donné. Il a ensuite donné à Koku un indice lié à une constellation avant de s'éteindre. Pendant ce temps, l'équipe d'enquête s'était réveillée. Ils avaient en effet inhalé du gaz anesthésiant, mais les véritables contenants de gaz ont aussi été trouvés. Cependant, sur le mur où se trouvaient les récipients de gaz, deux peaux humaines avaient été collées. Keith et son collègue étaient arrivés plus tôt au lac, mais il semblait qu'ils étaient trop tard. Lily sentait maintenant que les affaires récentes étaient d'une manière ou d'une autre liées
et qu'ils ne pouvaient rien résoudre. Mais Mario a récité le serment qu'ils ont prêté en devenant policier. Mario croyait qu'il devait juste résoudre les affaires à venir, et d'une manière ou d'une autre, les indices les mèneraient à la réponse finale, donc réfléchir sans but maintenant était inutile. Il y a des années, la personne que Keith aimait avait été brutalement assassinée. Il avait été très déprimé à cette époque, mais toutes les pistes pour trouver le meurtrier de son être cher n'ont abouti à rien. Kokyu était en route pour la bibliothèque quand Lily lui a donné un tour. Lily n'arrêtait pas de demander s'il avait une petite amie, mais il a détourné la conversation pour savoir pourquoi elle n'était pas au travail aujourd'hui. Cependant, elle n'arrêtait pas de demander quel était son genre pour lui présenter quelqu'un. Keith était également à la bibliothèque où le bibliothécaire l'a informé que sa carte de bibliothèque et sa pièce d'identité avaient expiré il y a 1 an. Koku a demandé à Lily le nom de l'étoile que l'homme aux cheveux blancs lui avait dit et elle l'a guidé avec soin car son petit ami du lycée était très intéressé par l'astronomie donc elle en savait un peu. Keith était encore en train de s'occuper des papiers. Koku venait d'arriver à la bibliothèque quand Keith venait de sortir. Soudainement, Koku se souvint des paroles de l'homme aux cheveux blancs et fit demi-tour pour vérifier, tandis que Keith venait de tomber juste à l'extérieur. Keith est ensuite retourné à son appartement et a trouvé l'ascenseur en panne, il a donc dû prendre les escaliers. Quand il est arrivé à sa chambre, il a trouvé Lily là. Elle avait des affaires et voulait rencontrer Keith, mais il voulait qu'elle parte. Elle est restée obstinément, alors Keith a dû la laisser entrer. Keith a ensuite cuisiné pendant que Lily sortait le dossier sur le tueur d'abeilles et le lisait pour lui. Il semblait désintéressé, mais écoutait attentivement sans interrompre. Lily trouvait étrange que récemment, le tueur d'abeilles n'ait pas causé des affaires captivantes comme avant. Keith lui a donné un bol de soupe qu'il a préparé et lui a demandé de partir après avoir mangé. Boris, son collègue d'en bas, a reconnu la voiture de Lily et a découvert qu'elle était chez Keith, soupçonnant quelque chose de louche entre eux. Lily a ensuite exprimé ce qui l'a troublé dans sa tête et elle pensait que Keith pourrait y répondre. Elle lui a alors montré des exemples en utilisant des gâteaux, chaque gâteau illustrant les cas et les personnages des récents incidents. Et le résultat était un désordre sans lien apparent entre eux, mais elle croyait que Keith pourrait expliquer cela. Il voulait qu'elle range ce désordre avant de demander, mais comme elle ne pouvait pas, c'est pourquoi elle est venue demander à Keith. Il voulait qu'elle s'excuse auprès des gâteaux et du boulanger qui les a fait d'avoir osé jouer avec la nourriture comme ça. Il avait pensé que Lily était une idiote, mais ne s'attendait pas à ce qu'elle réalise qu'il y avait une troisième force qui contrôlait tout dans l'ombre. Actuellement, les choses étaient équilibrées, mais lorsque l'obscurité disparaîtrait progressivement, cette force agirait. Cette force engloutirait tout et il ne pourrait que regarder impuissant sans rien pouvoir faire. Keith a ensuite tout balayé et voulait que Lily cesse de s'impliquer dans cette affaire. Il pensait que ce n'était pas une affaire dans laquelle une personne curieuse comme elle pouvait s'impliquer. Elle a refusé, ce qui a mis Keith en colère. Boris a entendu quelque chose et est entré brusquement pour trouver Keith plaqué au sol par Lily. Lily a dû expliquer que c'était parce que Keith avait glissé et était tombé. Soudain, Kayla est arrivée parce que Boris a dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant ici. Mario allait aussi arriver. Boris avait expliqué que c'était parce qu'il ne savait pas comment utiliser le téléphone. Kayla ne savait pas pourquoi la porte était cassée. Pendant ce temps, la force mystérieuse avait maintenant besoin d'utiliser une sorte de sérum pour maintenir leur pouvoir. Ils étaient assez frustrés car la capture de Kokyu était encore retardée et même une personne talentueuse comme l'homme aux cheveux blancs avait perdu la vie. Boris était maintenant accusé par Keith d'avoir transformé sa maison en maison de fête. Il a demandé ce que Keith pensait de Lily et il a dit directement qu'elle était comme une idiote. Mais même si Lily était idiote, elle comprenait quand même beaucoup de choses et elle avait de nombreuses caractéristiques très similaires à la personne que Keith a jadis aimée. Pendant ce temps au bureau, Bran, un membre de l'équipe d'enquête, découvre un dossier dans les archives qui consigne les actions et se rend compte qu'il y a un enregistrement de lui-même à cet instant précis, capturé par son propre téléphone. Surpris, Bran part sans rien dire à ses collègues. Il appelle alors Monsieur Boris et apprend qu'ils sont chez Keith. Il demande à Bran de venir, mais Bran soupçonne maintenant qu'il est ciblé et se méfie de tout le monde et de tout. Bran décide alors d'aller chez Keith pour se regrouper avec tout le monde.
Kokyu a maintenant atteint une zone polluée et a trouvé l'étoile que l'homme aux cheveux blancs lui avait indiquée, mais il ne comprend toujours pas son intention. Pendant ce temps, Bran a été tué dans l'ascenseur et il y a une autre abeille là-bas. Lorsque l'équipe d'enquête arrive, elle remarque que la caméra de l'ascenseur a été déconnectée pendant l'attaque de Bran. Il y a un soupçon que quelqu'un du commissariat de police est responsable. À l'hôpital, le médecin les informe que Bran a été sauvé à temps et est toujours en vie. Lors de l'examen, il n'y a aucun signe de lutte, donc le médecin pense que Bran a été attaqué par quelqu'un se tenant juste à côté de lui et qu'il n'a pas pu réagir. Le médecin révèle ensuite qu'avant de perdre connaissance, Bran lui a demandé de donner cette montre à Keith. Plus tard, Eric apprend que Bran a survécu à la condition critique et qu'il n'aura pas de séquelles durables, sauf une légère douleur lorsque le temps change. On pourrait considérer cela comme un miracle. Eric veut que Lily garde l'état de Bran secret car ils ne peuvent faire confiance à personne en dehors de l'équipe d'enquête. La famille de Kokyu et Lily est partie livrer un violon nouvellement fabriqué à un client. Soudain, Kokyu aperçoit Keith et soupçonne qu'il pourrait être l'indice dont il a besoin. Depuis son retour de l'hôpital, Keith se comporte étrangement, ce qui pousse Lily à poser des questions. Kala est ensuite informé par Eric de l'état de Bran et on lui demande de garder le silence. Plus tard, Keith l'appelle et lui demande de garder leur conversation confidentielle. Il lui demande de transférer les informations concernant les noms qu'il va mentionner dans son ordinateur. Après avoir terminé, elle demande le paiement et continue son travail. Soudain, Kala trouve quelque chose lié à Bran. Keith et Lily sont revenus au poste de police. Kokyu s'est également faufilé derrière eux, utilisant sa super vitesse pour contourner la sécurité. En chemin, Lily est entraînée dans la salle de bain par Kala pour discuter de certaines affaires. Les cerveaux sont maintenant en fuite et le membre le plus sauvage du groupe a demandé plus de sérum et a décidé d'attendre des nouvelles de la taupe dans le département de police. Si les choses tournent mal maintenant, ils s'occuperont de cette personne. Un conflit interne surgit entre ce membre sauvage et l'assistante du commandant, se disputant sur la rareté de la drogue et ses effets affaiblissants tandis qu'il continue à l'utiliser de manière inutile. Kala est chargée de récupérer les données de l'ordinateur endommagé de Bran. Elle montre ensuite à Lily des informations sur 2 employés du département de police, ainsi que des dossiers de nombreux autres. Chaque dossier contient un enregistrement vidéo de cette personne. Kala ouvre le dossier de Lily et explique que cette application permet aux propriétaires de s'infiltrer dans tout appareil capable d'enregistrer pour capturer des images, que l'appareil soit allumé ou éteint. Ils découvriront qui est derrière cela dès qu'ils auront révélé tous les secrets de l'ordinateur de Bran. Ils parlent aussi de Keith et de la liste que Kala lui a donnée plus tôt des employés liés à l'équipe d'enquête ces 5 dernières années. Soudain, l'ordinateur de Kala s'éteint et il soupçonne que le cerveau les a découverts. Lily suggère de trouver Keith car il pourrait faire quelque chose. Keith est allé voir le médecin avec Kokyu qui écoute aux alentours. Le médecin est très content que Bran ait été sauvé tandis que Keith se plaint encore du mauvais café que le médecin sert. Le médecin a déjà pensé à trouver un remède pour soigner le caractère désagréable de Keith. Après avoir discuté un moment, Keith décide d'aller attraper le coupable. Pendant ce temps, le membre sauvage du groupe commence à avoir des symptômes de sevrage en raison du manque de drogue. Soudain, des voyous s'approchent et tentent de le voler, le forçant à leur montrer qui est vraiment fort ici. Un jeune homme aux lunettes du groupe arrive pour intervenir et lui injecte une drogue. Lorsque la police arrive plus tard, il montre un tatouage qui fait obéir la police et grâce à ce tatouage, nous apprenons que ce groupe est le créateur de marché que Bran a montré une fois à Kala. Ensuite, Lily est allée au bureau où il ne restait qu'un seul collègue. Elle lui a demandé s'il avait vu Keith et il l'a informé que Keith venait de passer mais était déjà parti. Il avait demandé à Lily de livrer quelque chose pour lui. Pendant ce temps, le méchant était retourné à l'hôpital pour éliminer complètement Bran, mais Keith était là pour l'en empêcher. Il avait trouvé la réponse grâce à la montre que Bran avait laissée derrière lui. Tout cela était pour exposer le nom de ce méchant qui était un collègue du poste de police nommé Jin. Keith soupçonnait Jan depuis 8 ans mais l'avait silencieusement ignoré. Jean prendrait tout ce qui était précieux pour Keith, comme il l'avait fait auparavant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne autour de Keith. Mais au lieu d'essayer d'attaquer Keith, il s'est tranché la gorge.
Keith a ensuite rencontré Kokyu et a été assommé par lui. Lily est arrivée plus tard et a découvert que Jin était mort là. Il murmurait encore le nom de Keith alors que Keith était maintenant sur le toit avec Koku. Dès qu'ils se sont rencontrés, Keith a immédiatement deviné qu'il s'agissait de l'assassin B. Koku savait que Keith était ce à quoi l'homme aux cheveux blancs l'avait guidé, car le nom de la constellation qu'il a mentionné était une façon de se référer à une personne plus âgée qui le guiderait sur le bon chemin. Keith savait qu'il cherchait une fille nommée Una et que son numéro était 13 et que la lettre B qu'il avait laissée était en fait aussi le numéro 13. La personne qu'il cherchait était le numéro 4 et que B avait 4 coups. Seul lui et cette fille connaissaient de ce symbole, alors il a continué à tuer pour le répandre et voulait que Una le trouve. Il voulait juste savoir où était Una, mais Keith voulait obtenir quelque chose en retour, alors il lui a demandé de le rencontrer au temple ce jour-là. Boris avait maintenant conduit Mario à l'endroit où Keith travaillait pour enquêter. Il soupçonnait Keith d'avoir tué Jin et voulait l'arrêter pour le poursuivre en justice. Il y a des années, Keith avait arrêté et interrogé un tueur sans autorisation. Lily était maintenant allée voir le médecin pour demander des informations sur Keith. En entendant la situation, le médecin a immédiatement su que Keith n'était pas responsable de la mort de Jin parce que Keith n'aurait jamais été aussi négligent. Par le passé, Keith avait toujours été une personne désagréable, mais de bonnes personnes semblaient toujours être attirées par lui et restaient à ses côtés, et Lily en faisait partie. Quand Lily a eu assez d'informations, elle est partie et le médecin a pensé qu'elle ressemblait exactement à cette personne. Plus tard, Boris a trouvé Keith et lui a donné des informations. Il savait que Keith n'était pas coupable, alors il lui a donné des informations et l'a emmené au temple pour rencontrer Koku. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a dit à Koku ce qu'il avait découvert sur lui. Il y a des années, des squelettes ailés ont été excavés et on a supposé qu'il existait un être supérieur aux humains. Alors ils ont expérimenté sur des personnes vivantes pour les transformer en entités supérieures. Le pays a demandé le soutien du public, mais les choses se sont progressivement arrêtées. Ils ont donc dû recourir à la consanguinité pour créer des humains prometteurs, mais cela n'a mené nulle part. Cependant, un scientifique est venu et a dit au roi qu'il changerait la situation. Ainsi, ces personnes prometteuses ont été envoyées pour devenir des agents de renseignement et sont devenus connus sous le nom de créateurs de marché. Ils ont tué pour le gouvernement pour recevoir une protection. Et à cet instant précis, cette recherche a eu une percée lorsqu'elle a produit 2 entités réussies. Mais une tragédie est survenue et ce dont Koku se souvenait, c'était la scène d'Una se séparant de lui et l'odeur de poudre à canon. Koku ne savait pas comment il avait trouvé des informations à son sujet, alors il a révélé que l'un des 3 médecins japonais qui avaient aidé à le mettre au monde était son père, et il a été le premier à déchiffrer les recherches à l'âge de 12 ans. Soudain, une fille est arrivée et a attaqué Koku. Il a repoussé Keith et a commencé à se battre. Il a continuellement bloqué ses attaques et leur combat a endommagé les piliers du temple. Bientôt, tout le temple s'est effondré, révélant le vrai visage de la fille. Alors que Koku approchait, Keith lui a dit de ne pas la tuer. Les souvenirs sont revenus, lui faisant réaliser qu'elle était la personne qu'il cherchait depuis le début, Una. Mais elle le détestait, lui faisant comprendre qu'il était temps de se racheter. Elle croyait qu'il était celui qui avait tué ses autres amis, elle ne lui pardonnerait jamais. Maintenant, il avait 2 choix. 1. Mourir de la main de la personne qu'il aimait le plus, ou 2. Agir contre elle. Koku voulait expliquer, mais Una n'écoutait pas. Keith a dû grimper ici, mais Una avait poignardé Koku une fois. Malgré cela, Koku a juste étreint Una et était heureux de l'avoir retrouvée. Una se souvint maintenant de Koku, se remémora les souvenirs heureux avec lui du passé et lui reprocha d'avoir disparu si longtemps. Mais peu de temps après leur retrouvaille, ils furent transpercés par le chef d'un seul coup qui traversa tous les 2. Koku, furieux, se transforma pour le combattre avec détermination, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il fut abattu par 2 de ses subordonnés. Keith devait préparer des munitions pour aider Koku. Le sauvage s'approcha de Koku et le poignarda, mais il l'a repoussé d'un coup de pied. L'homme aux cheveux blancs fit tomber des pieux, transperçant à la fois le sauvage et Koku. Il est ensuite venu devant lui et l'a traité de pathétique. En relevant les pieux, Koku s'est accroché au sol, ce qui a entraîné l'extraction des pieux. Keith est arrivé et lui a tiré dessus une fois. Il est juste resté là, a laissé Keith lui tirer dessus, et cet excès de confiance lui a donné une leçon. Le tir à sa main n'a pas guéri, donc son subordonné voulait qu'il cesse d'essayer de tuer Keith et retourne pour un traitement urgent avant qu'il ne soit trop tard.
Bien que frustrés, lui et ses complices ont dû s'accrocher aux enjeux pour partir. Keith a ensuite ramené Koku à la voiture et a appris qu'il gardait le carnet de son père. Son père avait dit que Koku reconnaîtrait son image en Keith et le chercherait. Koku rêvait maintenant de vieux souvenirs. Dans le passé, il vivait avec beaucoup d'autres enfants spéciaux dans un château avec le père de Keith. Una était souvent harcelée par d'autres enfants parce qu'elle était faible, et Koku venait toujours l'aider. Mais il n'a pas pu gagner contre la majorité parce qu'il n'était pas fort non plus à ce moment-là. Il avait demandé au père de Keith pourquoi les autres étaient si forts alors qu'il lui était interdit d'utiliser son œil gauche. L'homme croyait que la force physique n'était pas tout, mais Koku pensait que c'était juste des mots fleuris d'adultes. Il croyait que s'il ne devenait pas plus fort, il ne pourrait protéger personne. Una l'a pris à part plus tard pour le remercier. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas simplement dit ça à l'école, mais elle avait peur qu'il soit encore harcelé. Cependant, il a affirmé qu'il n'était pas victime d'intimidation. Koku a promis de toujours protéger Una et lui a montré un signe secret. Le signe qu'il a dessiné était le nombre 13, le représentant, et le chiffre romain 4 pour elle, que les gens ont plus tard pris pour la lettre B. Cette nuit-là, l'école a été attaquée. Koku voulait courir et sauver Una, mais le père de Keith l'a confié à quelqu'un nommé Kirisame pour protéger Koku et l'emmener dans un endroit sûr pendant qu'il irait chercher Una. Pendant ce temps, Una était effrayée et dessinait le signe pour appeler Koku, mais le Minatsuki aux cheveux blancs l'a atteinte en premier, prétendant être le frère de Koku et l'incitant à le suivre. Koku était déjà dehors, mais s'inquiétait encore pour Una. Kirisame a dit qu'ils iraient dans une planque et que Una viendrait plus tard. Mais entre-temps, le père de Keith avait dit à Minatsuki d'aller à la planque. Cependant, Market Maker les a trouvés et Minatsuki l'a trahi et poignardé pour rejoindre le côté de Market Maker. Koku a été emmené dans la cachette, mais les ennemis les avaient trouvés alors Kirisame lui a dit d'entrer d'abord pendant qu'ils restaient se battre. Il voulait que Koku vive parce qu'il était leur roi. Après n'avoir entendu aucun autre bruit, Koku est retourné dehors et a vu que tout le monde était mort. Il est retourné à l'école pour ne trouver aucun survivant. Le signe laissé par Una ne lui permettait que de s'excuser. Il a rencontré à nouveau le père de Keith qui lui a remis le cahier contenant ses informations et son objectif. Ce dont il avait besoin, c'était de retrouver Una. L'homme savait que Koku trouverait un jour Keith et espérait qu'il le guiderait alors. Koku est ensuite retourné à la planque et a décidé de greffer les parties les plus fortes de ses amis sur son corps. Koku s'est réveillé plus tard et a dit à Keith que son œil avait la capacité de manipuler les souvenirs et qu'il avait scellé ses propres souvenirs pour éviter la culpabilité. Mais quand il a regardé dans les yeux de Una, il s'est souvenu de tout. Pendant ce temps, Eric était sous pression de ses supérieurs pour trouver Keith dès que possible, sinon tout son bureau serait dissous. Ce chef de la police collaborait avec Minatsuki et lui a donné accès à des informations du département de police. Il se souvenait du moment où il a dû couper son bras qui ne pouvait pas guérir et il coopérait avec une figure mystérieuse. Cette personne a reconnu quelque chose en voyant la balle de Keith. À ce moment-là, la maison de Keith avait été encerclée et fouillée par la police. Lily regardait le tas de formules de Keith et se sentait confuse. Toute la pièce était remplie de formules comme si elle avait été peinte en blanc et à la fin, elle ne pouvait pas comprendre quelle réponse Keith essayait de trouver. Keith pêchait à ce moment-là et quand il a rencontré Koku à nouveau, il a demandé à Koku au sujet d'un criminel dans l'image. C'était lui qui avait tué sa sœur, mais il savait qu'il n'était pas vraiment le vrai coupable, car il avait une méthode différente de celle qui avait tué sa sœur. Il ne savait pas qui il essayait de protéger, car au tribunal, il s'est mordu la langue et est mort pour éviter de révéler qui avait commis le crime. Keith savait que Koku reconnaissait cette personne. Il a dit qu'il n'était pas humain, mais que c'était quelqu'un qui avait attaqué son école. Toutes les personnes avec qui il avait eu affaire auparavant étaient celles qui avaient attaqué l'école et son but était seulement la vengeance et de retrouver Una. Le jour où il était entouré de fumée et de poussière et se sentait désespéré, il a juré qu'il les tuerait tous et trouverait Una à tout prix. Cette nuit-là, Eric avait enquêté sur le Market Maker et appelé Keith. Eric avait également déchiffré et savait qui avait attaqué Bran, tandis que Keith enquêtait sur qui avait réellement tué sa sœur et il était proche de trouver la réponse. Eric voulait qu'il retourne au poste de police pour prouver son innocence. Mais il a refusé car maintenant, il était plus proche de la vérité que jamais. Il a remercié Eric pour ce qu'il avait fait pour lui et a jeté le téléphone.
Le lendemain matin, Lily a appelé Monsieur Boris à la maison de Keith et lui a dit qu'elle avait vu des formules rouges au plafond qui étaient complètes, et après les avoir déchiffrées, elle a découvert ce dessin. Monsieur Boris savait à qui appartenait ce dessin et comment il était lié au retour de Keith après ces dernières années. Il a révélé qu'il s'agissait de la sœur de Keith et qu'elle avait été tuée il y a 8 ans. Keith savait maintenant que le groupe que Koku chassait n'était pas humain. Il commencerait à perdre conscience à 20 ans et avait besoin de ce liquide jaune pour se maintenir. Mais il deviendrait de plus en plus fou avec le temps et le seul moyen de les arrêter était de les tuer. Après avoir entendu l'explication, Keith voulait aller manger quelque chose. Lily est alors allée voir Eric et a dit qu'elle voulait changer la direction de l'enquête. Eric voulait écouter plus tard, mais elle a soutenu que si il continuait comme ça, il ne trouverait pas Keith. Mais Eric a dit qu'elle entravait l'enquête, et si cela ne lui plaisait pas, elle devrait laisser son badge et partir. Il n'avait pas besoin d'un idiot qui ne pouvait pas suivre les ordres. Lily était furieuse, elle a déposé son badge et elle est partie. Cependant, c'était son intention de laisser Lily trouver Keith par elle-même, parce qu'il savait que Lily était au même niveau que Keith. Alors, il l'a laissé aller le chercher elle-même, parce que maintenant, tout le département était surveillé par Market Maker. Et pour être honnête, il n'a pas pu trouver Keith. Alors il tenterait sa chance avec Lily. Eric est ensuite allé chez Kala pour surveiller où Lily allait. Monsieur Boris avait attaché un traceur à la voiture de Lily et elle allait maintenant partout pour trouver Keith. Elle a suivi les indices et demandé aux gens dans la rue. Bien que personne ne sache rien sur Keith, elle a réussi à trouver l'endroit où Keith s'était assis pour parler avec Eric. Elle ne pouvait obtenir aucune information sur Keith, mais se souvenait des épices étranges qu'elle avait senties en mangeant chez Keith. Keith fabriquait maintenant des balles bleues. C'était des balles oxydées et c'était la faiblesse du groupe des Market Makers. Il a obtenu cette connaissance du carnet de son père. Koku a demandé pourquoi il se promenait depuis quelques jours et il a répondu qu'il attendait qu'il récupère. Il a pointé son épée vers Keith et a demandé quelles étaient ses intentions en le trouvant. Il voulait qu'il range l'épée pour éviter toute gêne et ensuite parler. Pendant ce temps, le groupe d'Eric suivait toujours de près les mouvements de Lily. Koku disait certaines choses à Keith quand il se plaignait d'avoir faim et voulait aller manger. Il a demandé à Koku s'il pensait que Yuna ressemblait à la Yuna qu'il connaissait quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Au début, ce n'était pas le cas, mais plus tard, elle l'a fait, donc Keith avait un autre indice. Il a parlé à Koku des 2 hommes qu'il voulait trouver. L'un d'eux était la personne qui a tué son père et a causé indirectement la mort de sa sœur. Quant à l'autre, il était sûr que cette personne était humaine. Cette personne avait la capacité de manipuler les esprits et de contrôler la première personne et a fait paraître Yuna de Koku si féroce lors de leur première rencontre. Le groupe Minatsuki là-haut avait trouvé l'emplacement de Kokyu et l'un d'eux a décidé de descendre et de vérifier. Minatsuki n'a pas permis à ses compagnons de tuer Kokyu, alors il a seulement demandé une enquête. Pendant ce temps, Lily se promenait dans le quartier et Keith se trouvait dans un restaurant à proximité. Keith pensait au deuxième homme tandis que Kokyu lui promettait qu'il s'occuperait du premier pour venger son père, qui était aussi le professeur de Koku. Keith a alors parlé à Kokyu de l'endroit où Market Maker cachait Sayuna, mais il a été surpris par Lily. Kokyu a essayé de s'échapper, mais a également été capturé. Lily a alors demandé pourquoi Keith s'était enfui, tandis que Keith était surpris que Koku et Lily se connaissaient. Lily a demandé à Kokyu pourquoi il était avec Keith, et Keith a menti en disant qu'ils étaient frères, et qu'il avait juste demandé à Koku de l'aider avec quelque chose. Mais Lily connaissait sa sœur et savait pourquoi il ne l'aimait pas, parce qu'elle lui rappelait sa sœur. Cependant, s'il avait l'intention de se venger, elle ne pouvait pas l'ignorer en tant que policière. Soudain, la personne que Minatsuki avait envoyée désobéit aux ordres et ouvrit le feu sur la voiture de Keith. Koku devait se battre pendant que Keith disait qu'il dirait la vérité à Lily une fois sorti de là. Koku esquiva alors continuellement les balles de l'attaquant et s'envola pour porter un coup fatal. Keith a ensuite été arrêté et emmené au poste où Eric l'a interrogé. Il a expliqué pourquoi il avait accepté de se retrouver dans ce pétrin, parce qu'il avait besoin de confirmer quelque chose. Il a dit qu'il était proche de trouver des preuves sur qui avait tué sa sœur il y a 8 ans. La personne était toujours en fuite et semblait avoir un trouble du contrôle, tuant simplement pour ses propres désirs. Cette personne contrôlait également le groupe Market Maker et était très proche d'eux. Grâce à Lily,
il avait perdu sa piste et voulait maintenant chercher par lui-même. Eric lui a crié dessus, disant que Keith essayait toujours de faire les choses tout seul au lieu de demander de l'aide à ses amis. Il avait beaucoup appris de Keith et a décidé de l'aider dorénavant. Il y a 8 ans, il avait prévu d'aider Keith à kidnapper le meurtrier pour l'exposer, mais Keith l'a fait seul, mettant Eric dans la position difficile d'avoir à arrêter Keith lui-même. Mais maintenant, dans cette situation, lui et tout le monde feraient partie d'une équipe distincte sous le commandement de Keith, parce que le département serait dissous de toute façon, même s'ils attrapaient Lee Keith. Alors qu'il réfléchissait à comment tromper Market Maker, Keith a dit qu'il avait déjà quelqu'un qui le faisait pour lui. Keith a révélé qu'il soupçonnait le docteur, car dès le premier jour de leur rencontre, il avait caché un appareil d'écoute dans un paquet de cigarettes et l'avait donné au docteur. Le médecin était un gros fumeur et le paquet était terminé en un jour. Mais Keith a appris que le médecin parlait toujours à sa sœur. Par conséquent, il utiliserait Lily comme appât. Lily est ensuite allée rencontrer le docteur sans mettre de veste. Elle a laissé le docteur voir le tatouage de 2 étoiles sur son dos que Keith avait dessiné pour attirer le docteur. Bien sûr, il a mordu à l'hameçon et Lily a aussi agi comme si elle aimait vraiment Keith, faisant rire tout le monde quand ils sont retournés dans la salle d'interrogatoire, tandis que Keith rougissait. Le docteur soupçonnait encore que c'était un piège de Keith, alors il était un peu prudent. Minatsuki était en colère à ce moment-là et a été critiqué par le jumeau de la personne que Kokyu venait de tuer. Il est devenu furieux et l'a étranglé à mort, puis l'a jeté. Le médecin a ensuite découvert Lily qui attendait le bus parce que sa voiture était en panne, alors il lui a proposé de la ramener. Boris et Mario suivaient derrière. Lily ressemblait beaucoup à la sœur de Keith, alors elle a essayé de se comporter plus comme elle pour attirer le médecin. Elle utilisait la même façon de parler et parler de neige faisait penser au docteur qu'elle était encore plus similaire. Elle a même mis des lunettes, mais elle a fait une erreur en jouant de la musique moderne, ce qui n'était pas comme la sœur de Keith. C'était suffisant pour que le médecin cesse de la voir comme similaire à la sœur de Keith. Le médecin est ensuite allé dans un lave-auto. Boris devait encore observer de loin et suivre lorsque Lily bougeait. Ils ont suivi jusqu'à la maison du médecin et Keith a vu qu'après toutes ces années, elle n'avait pas changé. Mais à l'intérieur, il faisait très sombre et ils n'entendaient plus rien de Lily, alors Boris et Mario ont dû entrer pour vérifier. Ils ont vérifié le premier étage et n'ont rien trouvé d'inhabituel, sauf que l'endroit semblait avoir été abandonné depuis longtemps. Ils ont entendu des bruits à l'étage, alors ils sont montés pour vérifier. Les premières pièces ne contenaient rien jusqu'à la dernière, où ils sont entrés brusquement et ont rencontré l'homme sauvage et une de ses marionnettes. Il avait apporté la veste de Lily contenant le dispositif d'écoute et porté un tas de bombes pour se suicider. Ils n'avaient pas entendu de nouvelles de l'autre côté depuis longtemps, donc ils étaient inquiets qu'il se soit passé quelque chose. Mais Boris et Mario sont toujours vivants et seulement légèrement blessés. Keith a réalisé que le docteur avait remplacé quelqu'un au lavage de voiture et qu'il avait été découvert. Eric était sur le point de lancer un ordre de recherche urgent, mais Keith l'a arrêté car cela n'aurait fait qu'alerter la cible. Il veut résoudre cela avec précision pour éviter de répéter les erreurs du passé. Il ne laissera pas Lily mourir, alors ne vous inquiétez pas. Lily a maintenant repris connaissance et se retrouve paralysée sur une table d'opération. Autour d'elle se trouvent les corps de nombreuses filles qui ont été capturées et maltraitées par le docteur. Le docteur a effacé cette marque d'étoile, sachant immédiatement que cela devait être l'œuvre de Keith. Il sait que cet endroit sera bientôt découvert, il décide donc de faire regretter à Keith, même s'il trouve cet endroit. Kokyu attend maintenant sur la montagne enneigée car Keith lui avait dit de se tenir là et de sauter, puis d'étendre ses ailes au bon moment pour que le vent le porte jusqu'aux nuages. Là, il trouvera une grande montgolfière cachée avec Yuna qui l'attend à l'intérieur. Kokyu ne sait pas si Yuna l'attend toujours, mais Keith lui a parlé de la pierre relique sacrée qu'il a déchiffrée à l'âge de 12 ans. Il comporte de nombreuses lignes de texte et de métaphores selon comment on le lit horizontalement, verticalement ou en diagonale. La seule chose à laquelle il a prêté attention concernait le roi aux ailes noires lors de la 13e nuit de pleine lune. L'homme choisi par 2 prêtresses a gagné le pouvoir, des camarades et des ailes pour devenir le roi aux ailes noires.
Mission accomplie, les deux prêtresses lui ont donné une épée bleue et lui ont demandé d'en tuer une. Celle qui serait tuée deviendrait une source de pouvoir pour le roi, tandis que la survivante se battrait aux côtés du roi. Il a reconnu que l'épée venait de Kirazama dans le passé et la prêtresse tuée était celle aux cheveux blancs qu'il avait combattue avant. Constatant la familiarité, il s'inquiétait de conduire Yuna à sa mort. Keith veut qu'il accepte le destin, ou s'il ne l'aime pas, qu'il se batte contre lui. Il ne devrait pas craindre l'avenir, mais observer si cela crée du désespoir ou de l'espoir. Yuna sur le bateau espère aussi que Koku viendra la secourir, mais Minatsuki veut qu'elle se réveille, car Koku ne pourra pas voler à cette hauteur. Pendant ce temps, le groupe de Keith essaie de localiser le docteur. Kayla se souvient que son application de suivi fonctionne encore. Elle demande ensuite à Eric d'accéder au satellite pour elle et détermine avec succès que la direction prise par le docteur était en direction du P. Port.Kala entoure les endroits suspects pour que Keith puisse les examiner. Après un moment, il réalise que le docteur a peut-être pris un bateau pour un hôpital psychiatrique en mer, car cet endroit détenait ce criminel qui s'était mordu la langue. Et puisque le père du docteur était dans la marine, il pourrait y entrer librement. Il ferme alors les yeux pour visualiser et sait qu'après avoir semé Boris, le docteur a été conduit par quelqu'un d'autre au port. Il était monté sur un bateau et le batelier pourrait être un mutant. En arrivant à l'entrée de l'hôpital, il y avait aussi des gardes ici. En entrant à l'hôpital, il avait donné des drogues aux mutants ici pour les utiliser et les manipuler tous. Ensuite, il a mis le corps de Lily dans un sac et l'a emmené à la tanière. À son arrivée, il aurait pu tuer un garde pour faire entrer le corps. Mais il renonce vite à cela et précise qu'en amenant la voiture, il a été laissé passer par le garde et a amené le corps de Lily dans l'ascenseur et l'a emmené à la salle d'opération. Keith demande ensuite à Kala de vérifier si le docteur est parti selon le système, mais il n'est pas encore parti. Il demande combien de fois le docteur a travaillé en heures supplémentaires et combien de victimes correspondent aux caractéristiques qu'il a décrites. Les deux nombres correspondent, ce qui le fait soupçonner que la tanière du docteur semble être ici. Il demande ensuite à Kala de sortir le plan de l'immeuble pour lui. Il examine ensuite la structure du bâtiment au cours des 300 dernières années et se rend compte qu'il y a plusieurs failles dans ce bâtiment. Ensuite, il demande à Eric de déverrouiller les menottes et de l'accompagner dans la salle du médecin pour chercher. Tout semble normal ici, mais Keith trouve des traces de roues à l'intérieur. En regardant la pile de photos de radiographie derrière, Keith voit des empreintes de mains les touchant, alors il appuie dessus et ouvre un chemin secret. Ils prennent tous les deux l'ascenseur pour descendre et découvrent l'endroit rempli des meilleurs cadavres que le docteur utilise pour l'exposition. Il s'est déjà enfui, Keith regarde autour de lui et trouve le corps du père du docteur ici, la première personne qu'il a tuée. Il voit des taches de sang sur la table d'opération et le docteur l'a appelé. Le docteur sait que Keith est arrivé dans cette pièce et complimente en disant que le corps de Lily ressemble vraiment à celui de la sœur de Keith. Il veut que le docteur fasse ce qu'il veut car il sait que Lily n'est pas encore morte puisqu'ils sont arrivés assez tôt. Keith pense qu'il est différent d'avant car maintenant il a des coéquipiers. Maintenant, laissez-le courir, mais il le trouvera bientôt. Le docteur compte vraiment sur lui et raccroche. Il tue ensuite 2 policiers pour prendre leur voiture. Pendant ce temps, Keith et Eric trouvent une pièce pleine de cadavres avec Lily parmi eux. En vérifiant, ils s'aperçoivent que Lily n'a reçu que des injections de médicaments, alors ils la sortent rapidement et appellent l'hôpital. Eric demande à Kala de boucler la zone environnante et cherche également le chemin que le docteur a emprunté pour s'échapper. Keith découvre maintenant que Lily a une sorte de pilule dans la bouche. Le docteur appelle ensuite Minatsuki, mais l'homme portant un chapeau et des lunettes répond à la place et l'informe qu'ils sont occupés maintenant donc, ne peuvent pas l'aider. Le docteur réalise alors qu'il ne peut pas gagner contre Keith. Après avoir vu l'image de la sœur de Keith le quittant, il décide d'écrire la fin avec Keith. Koku a maintenant sauté de la falaise pour voler dans le ciel pendant que Keith a résolu l'indice que le docteur a laissé dans la pilule. Il a sorti une boîte ancienne et assemblé une arme pour finir cela. Lily vient de se réveiller et a rencontré Bran. Il lui dit qu'elle a dormi pendant quelques heures. Se souvenant que Keith met fin à cela lui-même, elle demande à Bran où sont ses affaires. Minatsuki torture maintenant Yuna pour la faire se soumettre à lui. Mais cet homme est venu l'appeler et lui a informé que la personne qu'ils attendent est arrivée. Il libère Yuna et va saluer Koku. L'homme au chapeau sait que Minatsuki est devenu fou et le laisse occuper Koku un moment.
Kokyu a maintenant volé en haut et est sur le point d'éclater quand il aperçoit le vaisseau caché parmi les étoiles. Il utilise son épée pour s'accrocher au vaisseau et s'y faufile. L'homme au chapeau a injecté la drogue jaune à Yuna et ses cheveux sont devenus blancs. Il sait que le spectacle est sur le point de commencer et que le roi aux ailes noires est sur le point d'ascendre. Minatsuki l'attend ici, il veut s'occuper de lui pour devenir le roi de toutes choses. Eric et les autres essaient de prendre les corps que le docteur a embaumés ici pour les emporter. Soudain, Lily appelle et demande où est Keith. Il pense que Keith est à l'hôpital avec elle, mais Bran informe que Keith est parti il y a 3 heures. Lily se souvient que le docteur a mis une capsule dans sa bouche et que Keith l'a prise. À entendre cela, tout le groupe se précipite d'urgence. Koku se bat maintenant sans relâche avec Minatsuki. Il le coince et se précipite pour frapper, mais il esquive à temps. Il continue à se battre et Koku casse avec succès son épée. Il demande ensuite où est Yuna, mais il ne se souvient pas de qui est Yuna. Il ne se souvient même pas de qui il est. Koku réalise que c'est un symptôme d'un mutant et qu'il n'est pas le vrai Minatsuki. Il y a des années, Minatsuki a utilisé une autre personne avec la même couleur d'yeux que lui comme doublure. Minatsuki a utilisé un œil droit similaire à celui de Kokyu pour effacer les souvenirs et créer une copie de lui-même. Cet imposteur veut maintenant savoir qui il est. Il remarque que l'œil de Koku est très similaire à ceux qu'il a vus auparavant. Il veut alors désespérément savoir qui il est et se précipite vers Koku. Alors Koku l'achève rapidement d'un seul coup. Le vrai Minatsuki a maintenant emmené Yuna loin du ballon en hélicoptère. Keith est maintenant assis en attendant le navire et décide de brûler le seul indice. Koku cherche Yuna et quand il arrive dans cette pièce, il découvre le signe que Yuna a laissé et sait qu'elle l'attend toujours. Minatsuki a alors ramené Yuna à l'endroit d'origine. Keith est sur le bateau pendant que l'horloge continue de décompter. Quand le compte à rebours se termine, tout le ballon explose. Keith appelle alors le médecin et sait où il est. Le médecin est à leur ancienne école en train de revoir les souvenirs vidéo. Le groupe de Lily est en route pour trouver Keith et sait qu'il ne peut aller qu'à un seul endroit, là où sa sœur a été assassinée. Keith demande au médecin qui l'a aidé et la réponse est, comme Keith l'avait prédit, les mutants. Il dit à Keith que le chef de l'attaque d'il y a plusieurs années, c'était lui. Il avait séduit Minatsuki pour tuer le père de Keith et l'avait trompé pour lui faire croire sans réserve. La raison pour laquelle Minatsuki ne l'a pas contrôlé est que Minatsuki lui-même était contrôlé par lui. Il a dit à Minatsuki que s'il pouvait tuer Koku, il deviendrait le nouveau roi. Mais tout avait été arrangé depuis le début pour que Koku devienne roi. Keith ne sait pas combien de vies de plus il a l'intention de jouer avec, mais son but dans la vie est de tuer pour que Keith le traque. Il croit qu'ils ont tous les deux des lignées maudites avec leur propre but, et maintenant, il est temps que l'un d'eux se termine. Koku est maintenant descendu au sol. Il est encore en vie, mais gravement blessé et son épée est cassée. Minatsuki l'attend au monument de pierre avec Yuna. Il croit qu'il a toujours été l'ombre de Koku, son existence n'étant pas mentionnée sur le monument de pierre parce qu'il n'était qu'une étape pour Koku. Quand Koku deviendra roi, il sera éliminé comme inutile et grâce au docteur, il a décidé de changer son destin en prenant tout de Koku. Yuna croit que Koku ne perdra pas contre lui, mais il pense qu'elle se trompe. Il ne veut pas devenir le remplaçant de Koku et l'avoir. Il sort un couteau, poignarde Yuna et décide qu'il deviendra lui-même un roi qui n'a pas besoin d'une prêtresse à ses côtés. Koku sent que Yuna est en danger et se précipite là-bas. Keith avait précédemment averti Koku de ne pas s'approcher du monument de pierre, car tous les rois aux ailes noires de l'histoire y ont été vaincus par des humains. Il est donc possible que la pierre épuise ses capacités régénératrices. Mais maintenant, il n'a pas d'autre choix que d'y aller. Minatsuki l'a intentionnellement laissé vivre jusqu'à ce moment pour que tous deux puissent mourir ici et il gravera l'existence d'un nouveau roi à cet endroit. Keith a maintenant révélé tous les plans du docteur sur la façon dont les humains ont créé les mutants et les ont libérés à travers le monde. Son père était le chef de ce projet, mais a ensuite changé d'avis, alors il l'a tué pour être trop faible. Il a ensuite continué et a créé plus de mutants à partir de ses victimes. Il a laissé Minatsuki contrôler leur esprit et les transformer en tueurs, puis a demandé à Market Maker de nettoyer et de renforcer leur réputation.
Mais alors son objectif ultime n'était probablement pas pour des idéaux. Le médecin voit que Keith sait effectivement presque tout et il pense que Keith s'approche également de Kokyu pour l'utiliser de la même manière qu'il a utilisé Minatsuki. Koku est maintenant descendu au monument de pierre et demande ce qui est arrivé à Yuna, mais il ne laissera pas Yuna mourir jusqu'à ce qu'elle le voie tuer Koku. Keith veut que le médecin ne les regroupe pas ensemble parce qu'il n'a pas d'émotion. Chaque fois qu'il ressent des remords pour avoir tué quelqu'un, son esprit crée une nouvelle personnalité et abandonne l'ancienne. Ainsi, il répète ses méfaits et devient un véritable monstre. Kokyu est maintenant en train de perdre progressivement contre Minatsuki. Ne pas pouvoir se rétablir est un obstacle trop grand. Il est frappé par Minatsuki plusieurs fois et finalement il sort une arme et lui tire dessus plusieurs fois. Il veut voir comment Kokyu se bat contre le destin. Pendant ce temps, le docteur s'est avancé vers Keith et il a pointé une arme sur lui, mais il n'a pas peur car tout le monde est maintenant arrivé dehors. Ils espèrent tous que Keith ne tirera pas parce qu'alors il serait aussi un meurtrier comme lui. Le médecin a expliqué que la raison pour laquelle il a tué la sœur de Keith était qu'il pensait autrefois qu'il combattrait la folie en lui-même s'il avait la sœur de Keith à ses côtés. Mais elle est tombée amoureuse de son propre frère, donc il n'avait pas d'autre choix. Bien que Keith soit très en colère, il a décidé de ne pas tirer. Alors, il a pointé l'arme sur le côté pour voir qui entrerait en premier. Ce pourrait être Lily. Keith commence à s'inquiéter et veut qu'il s'arrête, mais quand la voix de Lily se rapproche, il n'a pas d'autre choix. Minatsuki a maintenant tiré sur Kokyu des dizaines de fois et lui a cloué les mains au mur. Il s'approche de Yuna et a l'intention de la laisser partir avec Kokyu immédiatement. Juste au moment où il sort le couteau, Koku crie de colère. Il se détache du mur et se précipite pour esquiver les balles, mais Minatsuki l'attendait et brandit une épée pour lui couper la main. Mais il n'abandonne pas et court pour le faire poursuivre. Et quand il s'en rend compte, Koku a transformé sa jambe en épée pour riposter. Il réalise que c'est la jambe de celui aux cheveux blancs et en effet, cela a eu un effet pendant un moment. Sa tête a ensuite été séparée de son cou. Quant à Keith, il a dû tirer sur le médecin. Il avait attendu ce moment, le moment où Keith devait abandonner la raison pour tuer quelqu'un. Il a 4 secondes après que son cerveau soit touché, mais ces 4 secondes suffisent pour qu'il assiste à ce moment. On pourrait dire que Keith a gagné, mais en même temps, il a aussi perdu face à son meilleur ami. Koku et Yuna sont maintenant partis et ont disparu. 3 mois se sont écoulés, Keith a de nouveau disparu et l'équipe d'enquête pense que Keith reviendra aujourd'hui parce que Lily elle-même est allée le chercher. L'incident de Market Maker a été exposé au monde, provoquant une agitation. Kayla sait que lorsque Keith reviendra, ils auront des affaires plus intéressantes. Keith est maintenant traîné par Lily. Elle a apporté une corde pour le retenir au cas où il résisterait, mais il jette la corde. Elle a acheté une nouvelle voiture, mais Keith la critique comme étant laide et veut marcher. Pourtant, il est toujours traîné dans la voiture. Lily a passé du temps à rechercher le sourire satisfait du médecin au moment de sa mort. Elle pense qu'en plus du fait que le docteur avait l'impression d'avoir gagné contre Keith, il semble que ce sourire était également content de pouvoir mourir et mettre fin à sa propre folie. Keith croit que, quelle que soit la vérité, il est toujours le perdant. Il n'est pas amer car lui et le médecin n'étaient qu'une seule personne posant une énigme et une autre la résolvant. Ensuite, il rencontre à nouveau Koku et Yuna et les emmènent en voiture. Le film se termine ici.